Non, non, je vois. Merde. Les trèfles? Coupé, mais on coupe pas au poker. Ah, les rois! Force est de constater qu'il est très important de bien mémoriser les gestes mis en place avec son complice. Sinon, vous pouvez vite vous faire repérer. Alors quoi faire? Doit-on dire à ceux qui ont une petite mémoire? Désolé, mais vous n'aurez pas le plaisir de vous faire briser les doigts un par un en implorant « Non, par pitié, je ne suis pas un enfoiré de sale tricheur !» Et il n'en est pas question. D'autant plus que le goudron et les plumes reviennent à la mode. Alors, quoi faire? Il vous suffit d'adapter vos codes de manière plus subtile pour les rendre plus explicites. Par exemple, Il me désigne une quinte. ou encore, Couleur, c'est une couleur. et Ah, tapis, a priori. pour les bilingues. Et oui, 2 as. Vous voyez, c'est simple. Bien sûr, il faut travailler la discrétion. Démonstration. Poker face. Poker face. Je connais ce geste. Et il avale. Branlant, avalé. Brelan, avalé. Magnifique. Vous en voulez un autre peut-être? Allez. Oui, bon, là, il me désigne le flop. Bon, petit conseil, ne cherchez pas de code de triche pour quelque chose qui ne sert à rien. Vous avez bien raison, Rémi, j'ai encore pas mal de leçons de triche à apprendre, et ça tombe bien, justement, j'ai rencontré un vrai tricheur. On regarde. Bonjour Bill, et merci de nous recevoir. Je rappelle que Bill, cela n'est pas votre vrai prénom. Non, je ne préfère pas le dire. Oui, et c'est pour cela que l'on vous appellera Bill. D'accord, mais ce n'est pas mon vrai prénom. Ah non, non, et cela n'est pas votre vraie voix non plus. Ah si, c'est ma vraie voix et pensez bien que je le regrette. Il faut expliquer à nos téléspectateurs qu'une petite grève impromptue de la part de nos techniciens nous ont contraints de demander à Bill de modifier sa voix lui-même. Oui, mais je ne suis pas sûr de tenir, hein. Je risque de déraper vers la facilité, je te le dis quand même. Bien, Bill, vous êtes devenu un tricheur aux cartes depuis combien de temps? Oh, j'ai démarré à tricher au solitaire, un bon apprentissage, puis au pouilleux, et très vite je me suis régalé sur le paquet de merde. Ou le kilo de merde, hein, tout dépend des régions où on le pratique. Ah, et vous êtes vite devenu un vrai trou du cul de génie. Je parle du jeu de cartes. Oui, j'ai remporté par 3 fois le titre de premier trou duc de France. Alors ça doit être quelque chose. Déjà, grand-duc, c'est un honneur, mais alors là... Oui, une grande fierté. Mais bon, il n'y a pas de mystère, hein. Je sais manipuler les cartes. Je profite de votre changement de voix pour vous demander de nous montrer vos talents. Oh, l'idée c'est simple, hein. Le rayon laser. J'ai mémorisé l'emplacement de chaque carte. Regardez, je distribue. Ne regardez pas les cartes, vous allez les montrer plutôt à la caméra, s'il vous plaît. Ben écoutez, je peux vous annoncer que vous avez une tuerie. As de cœur, roi de trèfle. Ah, Bill, je crois qu'il va falloir revoir vos techniques. Alors regarde. Regarde sur ton épaule. Tu verras, la triche en fait un monopole. As de cœur, roi de trèfle, bravissimo, maestro. Mais quel trou-duc ce mec! Il pose les cartes pendant que j'ai le dos tourné. Et au passage, merci les grévistes, hein, vous êtes ma seule consolation. Vous êtes fait quelque peu en papaouaté, mon cher. Tenez, passez-moi le jeu. Il semblerait qu'il manque une carte. Impressionnant! Au poids, vous êtes vraiment un expert des cartes. Oui, en effet, j'ai travaillé 10 ans à la mairie de Paris. Bien, sur ces bons mots, il est temps de nous quitter. Mais avant, Yann va nous promettre... Que je vais visionner toutes mes interviews avant de les diffuser, oui Rémi. D'autant plus que la semaine prochaine, d'ailleurs, ce sera interdit aux moins de 16 ans. Oui, Yann, avec ce sujet, se caresser pour tricher au strip poker.